Chaque jour, Madeleine reçoit des visites. Les patients qui n'ont pas les moyens d'avoir recours aux soins d'un médecin diplômé lorsqu'il se casse quelque chose finissent toujours par atterrir ici. Qu'il s'agisse d'en régler la mécanique ou d'en réparer un en prenant le temps de parler, elle aime bricoler le cœur des gens. Je me sens agréablement normale avec mon horloge lorsque j'entends un client se plaindre de la rouille dans sa colonne vertébrale. C'est du métal, c'est normal. Oui, mais ça grince dès que je bouge un bras. Je vous ai déjà prescrit un parapluie. Il est difficile d'en trouver en pharmacie, je sais. Pour cette fois, je vous prête le mien. Mais essayez de vous en procurer un d'ici notre prochain rendez-vous. J'assiste aussi au défilé de jeunes couples bien habillés qui gravissent la colline pour adopter les enfants qu'ils n'ont pas réussi à avoir. Ça se déroule comme une visite d'appartement. Madeleine fait l'article de tel enfant qui ne pleure jamais, mange équilibré ou est déjà propre. J'attends mon tour, posé sur un canapé. Je suis le plus petit modèle. On pourrait presque me faire tenir dans une boîte à chaussures. Lorsque l'attention se tourne vers moi, cela débute toujours par des sourires plus ou moins faussement émus, jusqu'au moment où l'un des futurs parents demande d'où vient ce tic-tac, tic-tac qu'on entend là. Alors, le docteur m'assied sur ses genoux, déboutonne mes vêtements et découvre mon pansement. Certains hurlent, d'autres se contentent de grimacer en disant « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Si ce n'était qu'une histoire de Dieu, nous ne serions pas ici pour en parler. Ce truc, comme vous dites, c'est une horloge qui permet au cœur de cet enfant de battre normalement, répond-elle sèchement. Les petits couples prennent un air gêné et vont chuchoter dans la pièce d'à côté. Mais le verdict ne varie jamais. Non merci. Pouvons-nous voir d'autres enfants ? Oui, suivez-moi. J'ai 2 petites filles qui sont nées la semaine de Noël, propose-t-elle presque guillerette. Au début, je ne me rendais pas vraiment compte de ce qui se passait. J'étais trop jeune, mais en grandissant, c'est devenu vexant d'être en quelque sorte le bâtard du chenil. Je me demande vraiment pourquoi une simple horloge peut autant rebuter les gens à ce point. Ce n'est que du bois, après tout. Aujourd'hui, alors que pour la énième fois, je viens de me faire recaler à l'adoption, un patient régulier du docteur s'approche de moi. Arthur,
est un ancien officier de police qui a viré clochard alcoolique. Tout est froissé chez lui, de son par-dessus jusqu'à ses paupières. Il est assez grand. Il le serait plus encore s'il se tenait droit. D'habitude, il ne parle jamais. Curieusement, j'aime la façon dont on ne se parle pas. Il y a quelque chose de rassurant dans sa manière de traverser la cuisine en boitant, avec un demi-sourire et un geste de la main. Tandis que dans la pièce adjacente, Madeleine s'occupe des petits couples bien habillés. Arthur se dandine. Sa colonne vertébrale grince comme une porte de prison. Enfin, il se lance. Ne t'inquiète pas, petit. Tout finit par passer dans la vie, tu sais. On guérit toujours, même si ça prend du temps. J'ai perdu mon emploi quelques semaines avant le jour le plus froid du monde. Et ma femme m'a foutu dehors. Et dire que j'avais accepté de rentrer dans la police pour elle. Moi, je rêvais de devenir musicien, mais nous manquions cruellement de revenus. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la police ne veuille plus de toi? Chasser le naturel, il revient au galop. Je chantais les dépositions pour les relire et je passais plus de temps sur le clavier de mon harmonium que sur la machine à écrire du commissariat. Et puis, je buvais un peu de whisky, juste ce qu'il fallait pour me fabriquer un joli grain de voix. Mais eux, ils n'y connaissaient rien en musique. Tu comprends? Ils ont fini par me demander de partir. Et là, j'ai eu le malheur de raconter pourquoi à ma femme. La suite, tu la connais. J'ai alors dépensé le peu d'argent qu'il me restait pour boire du whisky. C'est ce qui m'a sauvé la vie, tu sais. J'adore la manière qu'il a de dire tu sais. Il prend un ton très solennel pour m'expliquer que le whisky lui a sauvé la vie. En ce fameux 16 avril 1874, le froid m'a brisé la colonne vertébrale. Seule la chaleur de l'alcool que j'ingurgite depuis ces sombres événements m'a empêché de geler entièrement. Je suis l'unique rescapé des clochards. Tous mes camarades sont morts de froid. Il retire son manteau et me demande de regarder son dos. Je suis un peu mal à l'aise, mais je ne me sens pas de le lui refuser. Pour en réparer la partie brisée, Docteur Madeleine m'a greffé un bout de colonne vertébrale musicale dont elle a accordé les os. Je me tape dans le dos avec un marteau et je peux jouer des mélodies.
Ça sonne très bien, mais par contre, je marche en crabe. Vas-y, joue quelque chose si tu veux, me dit-il en me tendant son petit marteau. Je ne sais rien jouer. Attends, attends, on va chanter un peu, tu vas voir. Il se met à chanter Owen the Sands en s'accompagnant avec son ossophone. Sa voix est réconfortante, comme un bon vieux feu de cheminée un soir d'hiver. En partant, il ouvre sa besace. Elle est remplie d'œufs de poule. Pourquoi trimballer tous ces œufs? Parce qu'ils sont remplis de souvenirs. Ma femme les cuisinait merveilleusement bien. Lorsque je m'en fais cuire, j'ai l'impression d'être à nouveau avec elle. Tu arrives à les cuisiner aussi bien? Non, je fais des trucs infects, mais cela me permet de raviver plus facilement nos souvenirs. Prends-en un si tu veux, mais je ne veux pas qu'il te manque un souvenir. Ne t'inquiète pas pour moi, j'en ai presque trop. Tu ne le sais pas encore, mais un jour tu seras bien content d'ouvrir ton sac et d'y trouver un souvenir de ton enfance. En attendant, ce que je sais, c'est que dès que retentiront les accords mineurs de Owen the Saints, mes brumes de soucis se dissiperont pour quelques heures.